Maintenant, le TP et l'OD. Donc, vous voyez, les l'OD, c'est ce végétal aquatique. Ce n'est pas une algue, c'est une plante. Donc, ici, on a un aquarium avec un petit escargot qui permet de faire le ménage. Donc, vous prenez les l'OD, soit avec une pince, soit avec vos doigts. Hein, c'est une plante, donc elle ne va pas vous manger. Il n'y a pas de souci avec. Donc, vous allez prendre un échantillon d'élodé. Donc, on a ici notre cuve avec notre bioréacteur. Hein. Donc, c'est le même bioréacteur que pour le TP levure. Donc, vous prenez votre échantillon d'élodé que vous allez placer dans votre cuve. Donc, il en faut suffisamment pour qu'on puisse faire des mesures, mais pas non plus trop, puisqu'il faut quand même que les sondes puissent enregistrer. Donc là, c'est du liquide, hein, donc de l'eau que j'ai pris dans l'aquarium, milieu de vie de nos élodés. Donc ici, vous voyez, on va mettre le liquide dans la cuve. Donc c'est pareil, n'oubliez pas que vous devez bien remplir la cuve, c'est comme pour les levures, parce qu'il faut que les sondes puissent être à l'intérieur. Si vos sondes sont à l'extérieur, ça ne fonctionne pas. Je vous rappelle ici qu'il y a toujours le petit agitateur magnétique que l'on n'oublie pas. Donc là par contre, comme on va éclairer, on va jouer sur la lumière, on positionne le miroir. Donc le miroir dans la partie où vous avez ici la fente. D'accord. Et on va utiliser le capteur à lumière qu'on a déjà utilisé pour le TP plante. Donc que vous glissez dans la rainure. Donc à l'arrière, vous avez les différentes lumières, puisqu'on peut tester différentes lumières, hein, lumière blanche, bleue, rouge, verte, en fonction de ce qu'on veut réaliser comme TP. Donc toujours la même difficulté, bien respecter le dessin du couvercle pour pouvoir mettre les sondes, d'accord, dans le bon ordre. Et on appuie sur les côtés, ça bloque, donc voilà, il faut bien serrer les côtés. Donc maintenant, on va installer les différentes sondes. Donc on retrouve notre sonde à O2 qui va bien entendu dans le plus gros orifice, hein, c'est logique. Et on a maintenant la CO2 et on ne se trompe pas, on prend bien la sonde CO2 liquide. Donc vous avez le petit élastique. Donc vous avez le petit élastique ici qui vous permet de caler la sonde et vous vérifiez ici dans la fenêtre que vos sondes, alors on ne voit pas bien sur la vidéo, mais que vos sondes ne touchent pas le fond pour qu'elles soient dans l'eau mais qu'elles ne touchent pas le fond pour l'agitateur. Donc on va positionner maintenant le boîtier sur l'agitateur. Voilà, vous avez ici l'agitateur magnétique. Ça permet d'homogénéiser le milieu et donc du coup de mieux mesurer. Donc vous avez le bouton marche-arrêt. Donc vous le mettez. Donc vous entendez un petit bruit. Vous entendez. Donc là on entend l'agitateur qui mélange le milieu. Donc tout va bien. Et donc ici, vous allez avoir vos orifices éventuellement pour rajouter des solutions en fonction des besoins. Donc vous gardez que le petit orifice, vous allez mettre un bouchon dans l'autre, hein, parce que sinon les échanges gazeux, ça va être difficile de mesurer s'il y a des échanges avec l'air. On garde juste le petit orifice là pour si on veut rajouter du CO2, du Perrier, du glucose, enfin voilà, en fonction des différents tests. Donc sur le bureau, vous avez l'icône Capstone, la pyramide, vous ouvrez votre pyramide, votre fichier. Donc là, malheureusement, il nous faut un fichier tout prêt. Donc vous faites fichier, ouvrir l'expérience. Vous allez soit salle à 303, soit salle à 306 en fonction de la salle. Vous avez Capstone, Exaouti. Vous ouvrez, vous avez fichier Capstone. Vous prenez CO2 parce qu'il faut la formule de calcul. Ensuite, vous allez dans graphique. Vous paramétrez ici donc le temps. Vous cliquez, vous mettez en minutes. Ici, vous cliquez pour avoir vos données. Alors, vous voyez que ici, on va avoir la formule de calcul. Ça, c'est le calcul. Il faut rajouter un axe. Donc, vous allez ici, vous cliquez. Vous avez rajouté un axe. Vous allez paramétrer votre axe en cliquant dessus. Et l'autre, c'est la concentration. Comme on est du liquide, on prend des milligrammes par litre. Voilà, donc toujours pareil, hein, dans la plupart des vidéos, vous rajoutez le titre ici et vous cliquez sur démarrer l'enregistrement. Donc c'est parti. Vous allez avoir vos courbes ici qui vont apparaître. Donc comme d'habitude, vous pouvez changer les échelles, je vous le rappelle, en fonction de la concentration. Là, pareil.
Voilà, vous voyez, on peut dilater les échelles. Alors, c'est pas avec la molette de la souris. C'est bien avec les axes. Vous avez toujours la fonctionnalité ici, justement, mettre à l'échelle. Donc, vous voyez que le logiciel vous met directement une échelle. Alors, parfois, c'est pas très esthétique. Donc, on va retravailler justement sur cette échelle. Parfois, c'est beaucoup trop dilaté. Donc là, on retravaille. Voilà, donc vous voyez que vous avez le CO2 qui est en rose, le dioxygène qui est en bleu. Voilà. Vous pouvez, comme sur les vidéos précédentes, changer les couleurs. Voilà, vous cliquez sur la couleur, vous faites OK et ça vous change les couleurs. Donc ça, c'est gadget, mais bon, ça peut toujours être utile éventuellement. Donc là, on va laisser quelques minutes pour avoir une évolution relativement stable. Donc voilà, vous voyez que ici on a une diminution de la concentration NO2, une augmentation du CO2. Mes LOD, vous pouvez constater, sont à l'obscurité, on n'a pas de lumière. Donc ici, vous avez une très belle illustration de la respiration. Maintenant, on va allumer la lumière. Alors là, nous, on va prendre de la lumière blanche. On ne va pas tester différentes longueurs d'onde, mais vous pouvez très bien tester différents types de lumière. Donc ici derrière, je vous rappelle que vous avez donc les boutons. Donc on va mettre de la lumière blanche. Donc, vous voyez qu'avec l'ajout de lumière, on a une très belle augmentation de la concentration en dioxygène. On a une belle diminution de la concentration en CO2, ce qui veut dire que mes LOD prélèvent du CO2 dans le milieu et que mes LOD rejettent du dioxygène dans le milieu. On a donc une belle illustration de la photosynthèse. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez voir que les deux courbes vont se recouper. Et en fait, très souvent, ça vous perturbe. Donc, vous dites, ah, ça se recoupe. En fait, ça ne nous intéresse strictement pas. C'est juste qu'on a mis les deux graphiques. Vous voyez, hop, ça ne se recoupe plus. Donc, en fait, ce n'est pas important. Vous trouvez ça important en tant qu'élève. Mais ça n'a aucune importance que les deux courbes se recoupent. Donc à nouveau, vous pouvez ici rajouter du texte. Donc vous voyez que vous positionnez votre croix sur le graphique. Vous déplacez ici votre cadre et vous allez pouvoir entrer le texte à l'intérieur. Donc pareil pour l'autre. Vous cliquez sur texte, vous positionnez. Alors le plus compliqué, c'est de récupérer bien le carré. Voilà. Donc pareil, vous déplacez, vous remplissez votre texte à l'intérieur. Vous avez mon outil pointeur, encore une fois, le petit carré que vous allez venir sélectionner et positionner sur le graphique. Donc là, je vais me mettre là par exemple. Et puis ensuite, donc ça, je peux le déplacer également. Donc toujours la même difficulté. Voilà, sélectionner. Un clic droit. Ajouter un outil delta, ce qui me redonne un autre petit carré ici que je vais pouvoir positionner et ce qui me donne le différentiel. Alors le différentiel de temps m'intéresse pas trop. Ce qui va surtout m'intéresser, c'est le différentiel dans ma concentration en CO2. Et je peux faire exactement le même travail. Donc je prends ajouter un outil de concentration delta. Je prends mon petit carré que je viens positionner. Hop, là j'ai bougé ici sur mon graphique. Un clic droit, ajouter un outil delta, l'autre petit carré. Voilà. L'autre petit carré qui est où? J'arrive pas à l'avoir, donc je vais refaire un clic droit. Hop. Non, clic droit, afficher l'outil delta. Voilà, le petit carré que je viens récupérer, que je positionne sur mon graphique. Ici, je peux déplacer les légendes et voilà, je peux mettre ce que je veux.